Ok, eh ben on va se lever, on va chanter pour louer notre Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Amen, amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Oh Seigneur, sois le bienvenu, Seigneur, parmi nous. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, et nous voulons t'adorer de tout notre cœur ce matin, parce que toi seul mérites la gloire, la louange.
et l'honneur. Tu es notre lumière, tu es notre chemin, tu es notre vérité. Seigneur, tu n'es pas seulement notre vérité, tu es la vérité. Et nous voulons nous plier à cette vérité que tu es. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est grande, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Encore une fois. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh Seigneur, nous voulons te louer. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Si vous avez à cœur de le louer, de prier, n'hésitez pas. Merci Seigneur. Oui, nous voulons Seigneur être reconnaissants de nous avoir à toi. Merci parce que tu nous as rachetés à la croix du Calvaire, Seigneur. Merci d'être mort pour nous, Seigneur, mais merci parce que tu es vivant, tu es ressuscité, Seigneur. Merci parce que tu existes et merci parce que tu viens bientôt, Seigneur, et te prions afin, Seigneur, que tous ici, Seigneur, soient enlevés, Seigneur, quand tu viendras. Seigneur, oui, merci pour ta grâce. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce dimanche matin, cette nouvelle journée que tu nous as accordée à chacun et chacune d'entre nous. Et Seigneur, il n'y a que dans ta présence qu'on a ce privilège avec notre cœur de pouvoir te chanter, Seigneur. Et cela nous réjouit, et cela te réjouit, cela nous encourage. Seigneur, nous voulons te louer, car sans toi, on ne peut pas vivre ta parole, sans la prière,
Sur la communion avec toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Et Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes debout encore et que nous sommes vivants. Amen. Seigneur, merci et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour être parmi nous, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu es toujours près de nous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de mettre ta main puissante sur chacun de nous, Seigneur, sur nos familles, Seigneur, pour que chacun vienne à toi, Seigneur. Attire le monde à toi, Seigneur. Attire nos familles vers toi, Seigneur. Qu'ils te connaissent, qu'ils te cherchent, qu'ils te prient, qu'ils te louent, Seigneur. Et mets ta main puissante sur le monde entier, Seigneur. Sur les pays, Seigneur, en difficulté, Seigneur. Sur les pays, Seigneur, en guerre, Seigneur. Sur les pays, Seigneur, et les églises persécutées, Seigneur. Nous pouvons encore, et je me répète, Seigneur, pouvoir se rassembler pour prier, Seigneur, pour lire nos Bibles, Seigneur. Parce que vraiment, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, il faut qu'on te laisse tout à tes pieds, Seigneur. Ne rien faire avec notre chair, parce que notre chair, c'est la mort, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, moi, je te laisse tout à tes pieds, Seigneur. Et vraiment, j'ai la paix dans mon cœur, Seigneur. Que tout le monde fasse de la même façon, Seigneur. Parce que vraiment, sans toi, tu es vraiment formidable, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, tu nous as sortis des ténèbres, Seigneur. Tu as souffert pour nous à la croix, Seigneur. Pour nos péchés, nos malédictions, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te dois vraiment des mille merci, Seigneur, parce que tu es toujours près de moi, Seigneur. J'ai la paix dans mon cœur, Seigneur. Et vraiment, je te suis sur le chemin étroit et resserré, Seigneur. Mets ta main puissante sur notre serviteur, Seigneur. Et mets les bonnes paroles dans sa bouche, Seigneur, pour faire ce culte, Seigneur. Sur Ami, sur ses enfants, Seigneur. Sur toute la famille, Seigneur. Parce que vraiment, c'est une famille formidable, Seigneur. Ils te suivent, Seigneur, vraiment. Et vraiment, j'admire tout le monde, Seigneur, qui puisse te suivre, Seigneur. Qui suivent ta croix, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux. Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux. Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent,
don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Loué sois-tu, toi qui as créé l'univers, les planètes, les étoiles. Toi qui as disposé autour de tes enfants toutes choses pour que nous puissions y goûter, des choses bonnes. Et c'est vrai qu'à cause de nos péchés, eh bien, même la nature a subi les conséquences. Mais un jour, tout va être restauré. Un jour, nous pourrons goûter à nouveau les fruits de tes jardins, de ton jardin céleste. Un jour, nous pourrons être renouvelés, restaurés dans ta présence. Ce sera une joie inimaginable. On ne peut soupçonner le bonheur que nous allons ressentir d'être dans ta présence et de te voir tel que tu es. En attendant ce jour, Seigneur, nous voulons continuer à vivre sur ce chemin étroit, par ta grâce et avec la force de ton esprit. Que chacun et chacune ici présent puisse être renouvelé dans la foi et avancer avec et par ta grâce. Amen. Alors, on va prier pour un couple en particulier, Ma et Abo, qui vivent en Tunisie et qui, à cause de leur foi, sont rejetés par leurs familles respectives. Donc, c'est des gens qui subissent du harcèlement. Les familles ont porté plainte contre eux. Et merci Seigneur parce qu'ils gardent la foi, malgré les combats, malgré les difficultés. Donc, si quelqu'un peut prier pour Ma et Abo, que le Seigneur continue à leur donner cette force de tenir bon, et aussi pour qu'il puisse y avoir une réconciliation au sein même de cette famille. Si quelqu'un veut bien prier pour eux. Seigneur, mets ta main puissante sur cette famille, Ma et Abo, Seigneur. Tu es tout puissant pour tout transformer les cœurs, Seigneur. Pour transformer les cœurs des familles, Seigneur, qu'il les transforme, Seigneur, parce que voilà, les familles sont contre la foi, Seigneur. Donc tu es capable de tout transformer. Transforme les cœurs de ces familles pour qu'ils se renouvellent, Seigneur, entre eux, Seigneur. Et que ce n'est pas par vraiment la plainte, c'est pas la plainte qui compte, Seigneur. C'est toi qui compte, Seigneur. Ça ne sert à rien, Seigneur. Donc vraiment, ils ont de la résistance, Seigneur, pour être toujours dans la foi, Seigneur. Mais voilà, attire leur famille, Seigneur, justement, à être vers toi, Seigneur, pour qu'ils se rassemblent ensemble, Seigneur. Et je te fais confiance, Seigneur, pour tout transformer les cœurs, pour que cette famille revienne ensemble, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de conflit, Seigneur. Parce qu'avec toi, il n'y a pas de conflit, Seigneur. C'est que la paix, la joie, la foi, Seigneur. Et je te fais confiance, parce que sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. C'est pas avec la chair, Seigneur, la révolte, Seigneur, que l'on peut faire les choses, Seigneur. Et je te fais confiance pour transformer cette famille. Et que l'on ait des nouvelles pour eux. Cette nouvelle foi dans leur cœur, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Alors pour préciser, la plainte, c'est une menace qui a été émise de la part des familles. Évidemment, ce n'est pas le couple chrétien qui a eu à cœur de porter plainte. Et heureusement, ils sont soutenus par leur communauté chrétienne là-bas. Et voilà, comme quoi, hein, moi je suis allé il y a quelques années en Tunisie. Et il y a des ennemis, ça n'empêche que ce n'est pas toujours facile.
Ok. Juste une chose, je voulais vous présenter également, parce que pas mal de personnes ici m'ont dit, voilà, c'est comment ça marche Didache, etc. Donc je voulais juste vous montrer le site. On a dû le renouveler un petit peu parce qu'avec les mises à jour, voilà, il y a eu des bugs. Donc ça y est, on a quasiment abouti. Donc pour ceux qui voulaient me demander comment ça se passait, je vais juste vous montrer le site. Voilà. Donc ça, c'est le site de l'école Didache en ligne. Donc l'objectif, c'est de fournir et de mettre à disposition des enfants de Dieu une formation qui est accessible à tous. Hein. Ce n'est pas pour une élite, ce n'est pas pour des gens qui veulent être pasteurs ou je ne sais quoi. Alors s'il y en a qui ont l'appel pastoral, c'est très bien. Mais c'est réservé, c'est pour tout le monde en fait. Hein. C'est quelque chose d'assez facile à utiliser puisque vous pouvez à la fois les suivre en différé puisque tous les cours sont stockés sur ce site. Donc ce sont des vidéos sur Zoom qui sont enregistrées, qui sont mises à disposition sur le site. Et puis bien sûr, vous avez la possibilité d'assister à 2 lives Zoom, le mardi de 20h30 à 22h et le vendredi soir de 20h30 à 22h. Voilà. Donc pour y participer, il suffit juste de s'inscrire, de mettre ses coordonnées, de faire un don, le don, l'offrande est libre. Hein. Et une fois que le don est enregistré, que vos coordonnées sont enregistrées, vous êtes automatiquement inscrit ou inscrite, évidemment. Alors cette école, elle existe depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. On a formé une quarantaine de frères et sœurs. Alexandre fait partie des étudiants. Je crois qu'ici, ouais, c'est tout ici. Sinon, ils sont dispersés un peu partout, en France. Il y en a même une sœur en Angleterre, voilà. Et puis ceux qui suivent en différé, on en a aussi en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, et puis j'oublie un pays, je ne sais plus lequel, et au Cameroun. Voilà, donc eux, évidemment, ils le prennent en différé, et puis les connexions Internet sont plus compliquées pour eux. Donc du coup, c'est plus simple de les prendre quand ils ont un peu de connexion en différé. Et puis bien sûr, on a mis également l'adresse de l'Assemblée ici, pour ceux qui sont dans la région et qui veulent venir. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient intéressés, c'est clair pour vous, ça va? Donc les demandes d'inscription, elles se feront ici. Hein. Vous allez sur Contact, vous m'envoyez vos coordonnées, etc. Et puis après je fais l'inscription, quoi. Ok, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des annonces. On va éteindre ça. Alors, on va parler d'un sujet qu'on connaît tous, j'espère, qui s'appelle, c'est un verset qu'on connaît tous dans Éphésiens 5,16, qui dit de racheter le temps. Ça vous parle, ça? Racheter le temps. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, racheter le temps? Ça veut dire quoi pour vous, racheter le temps? Faire bon usage du temps pendant. Bon, voilà, c'est fait. Le message est dit. C'est malin. Oui, mais encore. Est-ce que vous avez d'autres... Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai pas tout dit, parce que dans ce verset, dans la partie B de ce verset, il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Donc quand je dis ça dans son entièreté, peut-être que certaines personnes pensent des choses un peu plus précises. Non? Ne pas perdre son temps, en fait. Vraiment, ça devient Ouais. précieux, quoi. Ça devient Ouais. urgent. Il y a une urgence. Ouais. D'accord. Lire la Bible et prier. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres... C'est ça, hein? D'autres suggestions? C'est bon? Ok. Alors, c'est ça, mais c'est pas... c'est ça, mais c'est pas ça. Allez, on va lire. Alors, comment comprendre vraiment, rappelez-vous, comment comprendre le contexte d'un passage, enfin, comment comprendre la signification d'un verset, il faut lire dans son contexte. Alors, cette expression « racheter le temps » est utilisée dans 2 épîtres, et c'est Paul qui les a écrites, c'est l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. L'épître aux Colossiens, c'est au chapitre 4, verset 5, et Éphésiens, c'est au chapitre 5, verset 16. Et la particularité, quand vous lisez ce passage, et le contexte où il est cité
l'expression « racheter le temps », eh bien, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais je pense qu'en lisant le contexte, vous allez comprendre véritablement le sens de ce verset. Alors, on va lire Éphésiens, chapitre 5, et on va plutôt prendre Éphésiens, chapitre 4, parce que le contexte, pour bien vraiment saisir le sens de ce passage, il faut élargir un peu le contexte et commencer avec Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Je vais vous le lire. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Alors, souvent, quand on comprend racheter le temps, c'est j'ai des choses à faire pour Dieu. C'est pas vrai ? Ce n'est pas le sens. C'est saisissez l'opportunité de ce jour mauvais pour vivre une bonne conduite avec Dieu. C'est ça le sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette expression est utilisée dans ces deux passages, vous verrez que le contexte, c'est le comportement du chrétien. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. En fait, on est exactement comme des Lot au milieu de Sodome et Gomorrhe. C'est le même contexte. Des gens qui sont aveugles et incapables de comprendre les choses de Dieu. Ils se sont livrés à la dissolution, c'est exactement le même contexte que dans Sodome, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, donc c'est nous, ici, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, regardez encore le comportement, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Vous voyez, il est très concret, Paul. Là, on parle de comportement. Mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc là, on continue dans Éphésiens 5. Et regardez au verset 1, qu'est-ce qu'il dit ? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, des imitateurs de Dieu. C'est-à-dire imiter Dieu dans ce qu'il est, dans sa nature, dans l'expression de sa nature. Et marcher dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, là encore le comportement, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, voyez, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, regardez bien, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, vous voyez encore la conduite, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors comment on est rempli de l'esprit? Beaucoup de gens ont une compréhension un peu mystique de cette chose. Non, c'est entretenir une relation spirituelle. Et comment c'est possible? En chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, etc., etc. Après, il va parler du comportement de la femme vis-à-vis de son mari, et réciproquement. Donc, on voit que tout ça, c'est lié au comportement. Donc, racheter le temps, il est au milieu de tous ces 2 chapitres que vous voyez, et qui nous parlent du comportement des chrétiens. Et en fait, cette utilisation... Alors, je vais juste vous prendre Colossiens, alors je ne vais pas tout vous lire, mais pour vous montrer que c'est encore le même contexte. Colossiens chapitre 4, verset 5, on va prendre à partir du verset 1. « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez aussi un maître dans le ciel. » Regardez. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin qu'on nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. » Vous voyez le contexte? Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. En fait, l'expression « racheter le temps », on ne devrait pas l'utiliser comme ça, mais saisissez l'occasion. C'est le sens. Saisissez l'occasion, cela d'autant plus que nous sommes dans les jours mauvais, pour que, de par notre comportement, nous puissions avoir une influence sur ce monde. De quelle manière? En faisant de la politique? Non. Non. En étant riche? Non. Par notre comportement. Regardez ce que dira Clément d'Alexandrie dans un des livres apocryphes. C'est très intéressant. J'avais noté ça quelque part, voilà. C'est un livre qui est nommé Tradition de Matthias. Donc c'est un livre qui a été considéré comme apocryphe, mais c'est intéressant de voir que les pères de l'Église avaient cette vision de la sanctification. Regardez ce qu'il va dire. « Si le voisin d'un élu pêche, l'élu a péché. Car s'il s'était conduit comme le Verbe l'a prescrit, le voisin aussi aurait eu honte de sa façon de vivre et n'aurait pas péché. » C'est fort, hein? Évidemment, c'est à prendre avec mesure, parce qu'on peut se conduire de manière pure et puis les gens peuvent faire... Mais je comprends le sens. Et les pères de l'Église et les premiers chrétiens étaient animés de ce désir de se sanctifier parce qu'ils savaient qu'ils avaient une mission. Cette mission, c'était de manifester le royaume, pas seulement en parole, mais aussi en acte, par leur comportement. On s'imagine trop dans notre vie que servir Dieu, c'est par exemple être pasteur. Non, servir Dieu, c'est être saint. Servir Dieu, c'est se sanctifier. Servir Dieu, c'est aujourd'hui et maintenant, et pour tous les enfants de Dieu, ce que les pères de l'Église appellent plus justement les élus que nous sommes. Notre mission, c'est d'être le sel de la terre, c'est de donner du goût à ce monde de ténèbres, c'est de marquer la différence par notre comportement. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que racheter le temps, c'est plutôt saisir cette opportunité qui nous est donnée, alors que nous sommes dans des temps mauvais. Les temps mauvais, ce n'est pas spécialement la fin du temps, puisque, bien sûr, c'est la fin des temps depuis que le Christ est ressuscité, on va dire. Mais c'est que parce que nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Donc, maintenant que nous sommes dans cette situation, eh bien, soyons des justes. Comportons-nous comme des justes, puisque nous le sommes. Mais encore faut-il que ça soit. Et je vous assure qu'il y a eu des pays qui ont changé de mentalité grâce aux chrétiens. Prenons exemple des protestants. Quand Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, qui était un édit qui protégeait les protestants, il a voulu forcer les protestants à devenir catholiques. D'accord ?
Dans le sud de la France, notamment, il y avait un fief de protestants énorme, puisqu'il y avait un immense réveil là-bas. Et donc, pour pour convaincre, enfin, si on peut appeler ça convaincre, pour forcer, on va dire plutôt, les protestants à devenir catholiques, il envoyait son armée, on appelait ça les dragonnades, et il avait changé la loi qui disait que quand une armée allait dans une maison, quelle qu'elle soit, la maison devait fournir à toute l'armée, sans exception, nourriture, logement, enfin tout, quoi. Alors évidemment, comme c'était souvent des familles protestantes très pauvres, eh bien, quand les dragons venaient, eh bien, ils avaient, ces pauvres paysans, c'est souvent des paysans protestants, ils avaient l'obligation de les héberger et ça les ruinait. Et du coup, le seul moyen d'éviter ça, c'était de se convertir au catholicisme. C'est que, évidemment, dans cette loi, il était stipulé que seuls les catholiques étaient épargnés de cette loi, bien évidemment. Donc, ça a donné une immense persécution. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez que c'est à partir de Louis XIV, à la fin de Louis XIV, que la France a commencé à décliner, financièrement parlant. Puisque tous ces protestants sont partis, ont fui la persécution. Et ils sont partis où ? En Suisse. En Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande. Ces pays qui n'étaient pas très riches sont devenus les plus riches d'Europe. Et à partir de ce moment-là, progressivement, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, qui étaient les puissances qui régnaient sur le monde de l'époque, ont commencé à décliner, à s'empauvrir, à devenir pauvres plutôt. Donc, pourquoi est-ce que c'est seulement spirituel ? Pourquoi les protestants, quand ils sont partis, alors qu'ils étaient une minorité, ça a permis que tous ces pays d'origine catholique sont devenus pauvres ? C'est très simple. C'est parce que les catholiques n'avaient pas le droit de détenir les banques. Donc, on laissait ça aux juifs et aux protestants. Donc, ils sont partis, mais il n'y avait plus personne pour gérer les banques. Et donc, les banques ont été quelque part délocalisées. C'est après aussi que vous verrez les diamantaires hollandais, qui étaient tous principalement des protestants, commencer à faire du commerce. Voilà alors, vous allez me dire quel est le rapport avec le comportement ? Il y a un comportement qui est caractéristique des protestants, enfin qu'il était à l'époque, je parle bien à l'époque, c'était l'honnêteté. C'était des gens qui, quand ils faisaient du commerce et qu'ils faisaient une promesse de vente, il n'y avait pas d'arnaque possible. Quand on faisait affaire avec un protestant, on savait qu'on n'était pas volé. Je vois des sourcils qui disent « Ouais, ça a bien changé, je suis d'accord. » Je vous parle des protestants à l'époque. Hein. Quand je dis ça a changé, c'est pas que les protestants sont des voleurs, c'est qu'on est tous dans le monde. Oui, j'avais bien compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la foi chrétienne était tellement vécue à la lettre, si je puis dire, c'est qu'il y avait une honnêteté, une intégrité qui faisait que les gens avaient suffisamment confiance aux protestants. Après, les choses ont fait que ça a un petit peu changé, mais vous retrouvez encore ces caractéristiques dans certains pays dits protestants, où les choses sont quand même beaucoup plus simples. Notamment, vous prenez les pays nordiques, il y a une justice sociale qui est beaucoup plus forte, par exemple. Et donc ça, c'est un arrière-plan du protestantisme. Quand Calvin est venu gérer la ville de Genève, ça a sacrément purifié la ville de Genève. Il faut savoir que la Suisse, avant qu'elle soit protestante, c'était des petits villages qui faisaient de la sorcellerie. Enfin, il y avait beaucoup de sorcellerie en Suisse. Et donc, quand Calvin est arrivé, il prêchait tous les jours à l'église de Genève. Et donc, ça a changé complètement le canton de Genève. Et du coup, les mentalités ont changé. Il y a des bars qui ont fermé, etc., etc. Quand il y a eu le réveil en Angleterre, avec Wesley notamment, il faut savoir que les bars ont tous déposé le bilan, quasiment, et que les prisons se vidaient. Ce n'est pas seulement à cause du fait qu'on prêchait l'évangile, c'est parce que l'évangile était vécu à la lettre. C'est-à-dire que les comportements changeaient. Quand les gens ne boivent plus d'alcool, les bars ferment. Quand les gens ne volent plus, les prisons se vident. Et ça a été possible à partir du moment où des chrétiens se sont convertis et ont vécu leur conversion pleinement. Ça veut dire que, de par notre comportement, ils n'ont pas créé de pouvoir politique. Ils n'ont pas créé une œuvre sociale, bien que je suis pour. S'il y a eu au XIXe siècle, c'est bien plus tard, l'armée du salut.
Mais même le social était remis à l'ordre du jour à cause du comportement. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une place pour le pauvre dans les maisons. Il y avait toujours ces choses-là. Et leur manière de vivre faisait que ça changeait la société. Moi, je dis toujours, ce n'est pas un nouveau président dont on a besoin. C'est un cœur renouvelé. Si nous, déjà, parce qu'on est à la fois peu nombreux, mais quand même nombreux. Je ne sais pas combien de chrétiens on est, à peu près, en France. Ça fait longtemps qu'on dit 250 000, donc je suppose que ça a évolué. On va dire, allez, 500 000, même 1 million, imaginons. 1 million de chrétiens qui ont un comportement pieux. Vous imaginez ce que ça peut faire en France ? C'est-à-dire 1 million de chrétiens qui ne volent pas, qui sont honnêtes, qui disent la vérité, qui ne trichent pas, qui ne font pas de mal, qui ne frappent pas leur femme ou leur mari ou leurs enfants, je ne sais pas, enfin leur comportement est vraiment à la hauteur de ce qu'on attend d'un enfant de Dieu. Ça peut avoir un impact. 1 million de personnes, c'est beaucoup. Il y a quelques millions de personnes, ça suffit dans les élections pour faire passer un président minoritaire. Donc imaginez 1 million de personnes sanctifiées. C'est une autre dimension. Parce que là, on ne parle pas seulement d'une élection pour 5 ans, on parle d'une vie quotidienne jusqu'à la mort. Un comportement qui fait qu'on décide de rendre gloire à Dieu dans notre manière de vivre jusqu'à la fin. 1 million, c'est beaucoup. Ça ferait une personne sur 70, il y aura un impact. Exactement. C'est exactement, Alexandre. Vu comme ça, c'est pas mal, hein ? Une personne sur 70. Donc, bien sûr qu'on doit annoncer l'évangile. Mais pour qu'il soit crédible, cet évangile, il faut le vivre. Alors, on n'est pas parfait, bien évidemment. Mais c'est pour ça que Paul, dans ses épîtres, nous encourage constamment de racheter le temps dans notre manière de vivre. Parce qu'il savait que l'Église n'avait de la puissance qu'au travers de son comportement, de sa sanctification. L'Église a une influence. Il y a des gens qui disent, effectivement, ils ont raison, que l'Église doit être exemplaire et doit être force d'influence dans le monde. Oui, c'est juste la méthode qui n'est pas bonne. Ce n'est pas en étant riche, ce n'est pas en créant des partis politiques chrétiens, c'est en vivant Christ. Je vous rappelle que Rome est tombée sur le jugement de Dieu. Là, je parle de la Rome antique, c'est les Césars. Et que sous Constantin, enfin est apparu un empereur, entre guillemets, chrétien. Est-ce qu'il était réellement... Je ne vais pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il que la persécution s'est arrêtée. Et il n'y avait pas que du mauvais dans cette chose. Certes, c'est vrai que l'Église, puisqu'elle s'est rattachée à la politique, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais dans un premier temps, ça a permis à des églises de s'installer un peu partout. Ça a permis aux évêques, on appelait les évêques à l'époque, d'enseigner la parole librement. Ça a permis d'exporter l'évangile un peu plus loin que les frontières romaines de l'époque, etc., etc. Pourquoi ? Parce que plus on persécutait les chrétiens, plus les chrétiens se multipliaient. Et pourquoi ils se multipliaient ? Parce que ceux qui prenaient plaisir à voir les chrétiens persécutés dans les arènes étaient touchés par leur témoignage et leur comportement alors qu'ils étaient torturés. Et ces mêmes gens qui se réjouissaient de les voir mourir, pour certains d'entre eux, étaient tellement touchés par leur témoignage face à la mort qu'eux-mêmes se tournaient vers Dieu. C'est le comportement, mes amis. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur rempli de Dieu, forcément ce qui va sortir de sa bouche ne sera que l'expression d'une vie intérieure avec Dieu. Mais parfois, nous pouvons être des porte-voix sans résonance. Parce que, est-ce que nous prêchons l'évangile pour se donner bonne conscience, alors que notre cœur est vide ? Ou est-ce que c'est un débordement d'amour et de consécration avec Dieu qui fait que nous pouvons parler avec lui et ça rejaillit sur les autres ? Moi, je parlais à... On en parle de temps en temps en famille, mais moi, j'ai un collègue, là où je travaillais avant, j'avais un collègue qui était musulman, mais pratiquant. Et ce qui m'étonnait toujours, c'est que vous ne pouviez pas l'influencer, vous ne pouviez pas lui faire changer de comportement. Il avait sa foi. Il faisait ses prières, il ne buvait pas d'alcool, et pourtant on était dans le bâtiment. Et il avait suffisamment de caractère pour... il n'imposait rien aux autres, mais il était capable, par son comportement, de se montrer musulman.
la question que je me pose et que je nous pose, qu'est-ce qui fait que dans mon lieu de travail, on est capable de me reconnaître en tant que chrétien? Si je suis tout aussi grossier que mes collègues, si je parle si je bois comme mes collègues, si je fume comme mes collègues, c'est quoi la différence? Est-ce que quand un chrétien vient dans un lieu, on est capable de dire bon, on va arrêter nos grivoiseries parce que lui, je sais que ça le gêne. Vous voyez que c'est un impact? Ça ne veut pas dire que son cœur va changer, mais déjà, le niveau de péché va baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a un chrétien dans la pièce. Mais pas un chrétien chrétien. Un chrétien qui vit son christianisme. Quelqu'un qui, quand il rentre dans un lieu, on sait que, bon, on arrête de raconter des blagues salaces. Parce que ce musulman, quand il est au restaurant avec nous, eh bien, à force de pratiquer sa foi, ben, le patron, il n'ose plus boire de l'alcool. Il y a un souci, hein. C'est pour ça qu'il disait racheter le temps. Et je vous encourage vraiment, on a fait toute une session sur l'histoire de l'église à Didache, ça a touché beaucoup de gens, parce que quand on voyait ce qu'ils vivaient, ils étaient préoccupés par la sanctification. Et quand ils allaient dans l'église, enfin, en tant qu'église, quand ils se réunissaient en tant qu'église, eh bien, ils se reprenaient les uns les autres sans aucun problème. Et l'autre n'était pas vexé parce qu'on l'avait repris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même but. Aide-moi, je ne veux pas rater le coche. Bien sûr qu'ils se savaient sauvés, mais ils voulaient tellement être à l'image de notre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, si tu vois quelque chose en moi qui a besoin de corriger, corrige-moi. Et ils se corrigeaient les uns les autres. Et quand il y avait des loups, on les chassait. On rigolait pas. Tu sais, dehors, tu dis n'importe quoi. Repens-toi, c'est pas le cas, dehors. Pourquoi? Parce que leur priorité, c'était de rester pur. Et ça a touché le monde. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dans Matthieu chapitre 6, verset 13, le mot « mauvais » est utilisé dans le même sens. En fait, il faut savoir que les 3 fois, donc dans Éphésiens 5, Colossiens 4 et aussi Éphésiens 6, le mot « mauvais », le mot ici qui est utilisé en grec, c'est « poneros ». Poneros, P-O-N-E-R-O-S. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 13, on va le lire, c'est très intéressant parce que c'est un nominatif, c'est-à-dire que c'est le mauvais personnifié. C'est un nom, en fait. Matthieu chapitre 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais, alors moi ma version elle est bonne, mais délivre-nous du malin. Il y en a d'autres qui disent du mal. En fait, c'est une bonne traduction, le malin, parce que c'est poneros, aussi c'est le même mot, mais il est nominatif. Et donc, évidemment, ça fait allusion à Satan. D'accord? Regardez ce qu'il est dit dans Didache au chapitre 10, verset 5. Didache, c'est un des plus anciens écrits que l'on a de l'histoire de l'Église, qui date du 1er siècle. Vous pouvez l'acheter, il est en édition de poche avec les écrits apostoliques. C'est un gros volume, mais Didache, c'est quoi? C'est une dizaine de pages. Et c'est la première fois où on a une trace écrite du comportement des chrétiens, ce qu'ils vivaient dans les églises. Je vous encourage à le lire, c'est vraiment intéressant. Et dans Didache, il y a un passage qui nous dit ceci. Regardez bien. « Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, pour la délivrer de tout mal et la parfaire dans ton amour. Et rassemble-la des 4 vents, cette Église sanctifiée dans ton royaume que tu lui as préparé, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire dans les siècles. » Donc on retrouve un peu le même principe, hein, et on voit ici que le mal, le poneros, est personnifié. Dans Amos, chapitre 5, verset 13, il est dit aussi que les temps sont mauvais. En hébreu, c'est ra, et ça le R-A, accent circonflexe. Ça le même sens, un mauvais, méchant, féroce. Et donc, poneros, ici, c'est un mal, c'est-à-dire c'est la manifestation et l'expression d'une nature mauvaise. Vous avez 2 mots pour ça, kakos et poneros. Kakos, c'est le mal dans sa nature, d'accord ? Je suis de nature mauvaise. Ce mot est par exemple utilisé dans Philippiens chapitre 3, verset 2.
Mais poneros, c'est la manifestation de cette nature mauvaise. En fait, le poneros, c'est ce qui nous contamine. C'est-à-dire que si on pouvait isoler le mal en kakos, c'est la nature, elle est mal, enfin la nature de l'homme est mauvaise, mais elle ne peut pas contaminer l'autre. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que le mal nous contamine. Et là, c'est le mal qu'utilise, c'est le mot grec qu'utilise Paul, qui est poneros, c'est-à-dire que c'est un mal qui nous contamine. Mes amis, la vie chrétienne, c'est une guerre. Vous savez que je prêche la grâce, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ne soyons pas naïfs, c'est un combat. Et je vous rappelle que, alors je viens de vous citer Éphésiens chapitre 5, verset 13, quand il est dit de racheter les jours, un peu plus loin, Éphésiens chapitre 6 et verset 13, il est parlé de l'arme du chrétien, l'armure du chrétien. Donc c'est une guerre. Et c'est une guerre d'influence. Écoutez bien, parce que c'est le mal que l'on vit aujourd'hui en Occident. C'est une guerre d'influence. C'est-à-dire que pourquoi nous perdons ? Ce n'est pas parce qu'il y a moins d'églises. Il n'y en a jamais autant. Il n'y en a jamais autant. Il n'y a jamais autant de chrétiens. Même dans les journaux télévisés, on parle du mouvement évangélique parce qu'on se dit, mais c'est incroyable. Alors certains appellent ça un réveil. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quelle est son influence ? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'allons-nous laisser ? Regardez juste en face ce qu'ils laissent des siècles après eux. Vous voyez ce beau bâtiment qui est là ? Ça a combien de siècles d'existence ? Il y a des gens qui sont morts, qui ont construit peut-être, alors pas cette église-là, mais je pensais à la cathédrale d'Orléans notamment. Si elle a été construite au bout de 40 ans, c'est presque plus d'une génération. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un bâtiment, ça vaut rien. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, ce ne sont que des pierres, et on sait que l'Église, à l'époque, pendant 12 siècles, a même persécuté les véritables enfants de Dieu, bien qu'il y en avait aussi dans cette Église, des vrais enfants de Dieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces bâtiments-là, ils restent aujourd'hui. Nous, l'héritage que nous devons laisser, ce n'est pas effectivement un bâtiment, puisque nous savons que l'Église, elle est composée d'hommes et de femmes. Mais c'est un héritage spirituel. Et pour que cet héritage puisse être un héritage, encore faut-il le vivre. Encore faut-il avoir un comportement qui fait que nos enfants... Vous savez, on fera très peu de disciples. Il ne faut pas se faire d'illusions. Par contre, nos enfants, ce sont nos disciples. C'est d'abord eux la priorité. Parce qu'après ma mort, j'ose espérer qu'ils vont perdurer la foi. Mais comment ? Est-ce que c'est en faisant des cultes tous les jours à la maison ? Bien sûr que oui, ça en fait partie. Mais c'est surtout mon comportement. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont en contact direct avec moi, ils voient mes défauts, ils voient, j'espère, un peu de qualité, mais ils voient aussi mes défauts, mais ils voient surtout ma crédibilité. Ma crédibilité. Donc c'est une guerre d'influence. Et le monde, aujourd'hui, malheureusement, nous influence. Nous influence. De différentes manières, nous influence. Et ne croyez pas que c'est en se séparant de ce monde, physiquement j'entends, que nous allons être préservés du monde. Au contraire, on devient fou. La période du monachisme, et même avant, surtout les ermites, ceux qui étaient un peu mystiques, quand ils voyaient ce monde terrible dans lequel ils vivaient en tant qu'enfants de Dieu, ils ont décidé pour certains de s'isoler dans des déserts. Certains sont devenus fous parce qu'ils disaient je voyais mes péchés encore pires qu'avant. Parce que la solution n'était pas là. Parce qu'il fallait vivre dans sa nouvelle nature. Et tous n'étaient pas forcément nés de nouveau. Et ce n'est pas en s'isolant du monde que ça va aller mieux, puisqu'on va être face à notre péché, face à notre ancienne nature. Et en plus, on n'aura personne, si on est né de nouveau, pour nous reprendre. Et il y a de fortes chances qu'on devienne fou. Parce que Dieu nous a créés pour être en société. Dieu nous a créés aussi en tant que chrétiens pour vivre avec des frères et sœurs et être redevables vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Tous sans exception. Parce que nous devons garder notre influence. Nous devons marcher à contre-courant. Et le meilleur moyen de marcher à contre-courant, c'est d'avoir un comportement d'un enfant de Dieu.
Et le monde en Occident, qu'est-ce qui fait que l'Église perd de sa puissance? C'est qu'elle est mangée par l'influence du monde. Et comment elle nous influence? Par le confort, le matérialisme, l'argent, tout ce qui est pour parfois des bonnes choses, la médecine, etc., mais qui fait qu'on s'appuie de moins en moins sur Dieu. Mais surtout, le monde nous présente des choses que la chair aime. Et si un enfant ne vit pas la croix, eh bien, il va aimer ces choses du monde. C'est pour ça que l'apôtre Jean dira « N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qu'il dit? C'est dur, hein? L'amour du Père n'est point en lui. Je t'aime, Seigneur. Prouve-le. Non, pas prouver, ça ne se prouve pas. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Si je te vois vivre, je dois être capable de voir quelle est ton influence. C'est aussi simple que ça. Et cette personne, ce collègue qui est musulman, que j'apprécie beaucoup, on s'appelle régulièrement encore, sur certains points, on se rejoignait parce que, bien qu'on ait de religions complètement différentes, je connais ma position, j'ai déjà présenté l'évangile, mais sur certains points, on se rejoignait. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que le monde nous impose des choses que nous refusons aussi. Il ne boit pas, je ne bois pas. Ce n'est pas pour ça qu'on est des enfants de Dieu, le fait de ne pas boire. Mais on a une éthique de vie. On a des principes de vie. On a des comportements que l'on croit être collés à la parole de Dieu, qui est conforme à la parole de Dieu. Alors lui, malheureusement, c'est le Coran, et j'espère qu'un jour il viendra véritablement vers le Seigneur, mais j'espère qu'il y a une différence. Mais aujourd'hui, quand on fait un sondage et qu'on parle des chrétiens, ce n'est pas ce qui ressort en premier du chrétien. C'est pas qui ressort du chrétien. Témoins de Jéhovah, quand on parle d'eux, on dit « Ah, ça, c'est des gens. » Vous savez pourquoi on embauche facilement les témoins de Jéhovah? Même moi, dans mes embauches, quand je vois un témoin de Jéhovah, je dis « Ça m'intéresse. » Vous savez pourquoi? C'est des gens d'une intégrité exceptionnelle. C'est les meilleurs employés. Quand je vois évangélique sur un CV, croyez-moi, c'est pas pour ça que je vais l'embaucher. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, mais j'en sais pas. Pourquoi j'ai un doute, alors que c'est quand même lui qui est plus dans la vérité que le témoin de Jéhovah? Alors que le témoin de Jéhovah, instinctivement, je vais dire « Ah, bon comportement ». L'influence, le comportement, c'est la différence. Et par exemple, moi, je ne bois pas d'alcool. Même des frères et sœurs qui boivent de l'alcool, je respecte, ce n'est pas pour autant qu'ils sont pécheurs parce qu'ils boivent de l'alcool. Mais t'es sûr, t'en veux pas? C'est étrange. Ça doit pas. C'est étrange. Et je leur dis pour provoquer, et si j'étais un ancien alcoolique? Et que, à force d'insister, je peux être tenté et je tombe. Je reprends ce que dit Clément d'Alexandrie. Si le voisin d'un élu pêche, l'élu a péché. Qu'est-ce qui fait que les premiers chrétiens ont changé l'Occident? C'est leur comportement. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Vous savez que les premiers chrétiens, ils se bousculaient pour aller au martyr. Vous imaginez? Ce n'étaient pas des super-héros. Ce n'étaient pas meilleurs, ni plus forts, ni plus faibles que vous et moi. Mais ils avaient compris ce que c'était que servir Christ. Ils voulaient suivre ses traces. Combien de messages on entend aujourd'hui? J'en entends très peu, qu'il faut suivre les traces du Seigneur. Il nous a tellement sauvés qu'on n'est plus obligé de le suivre. C'est faux. C'est l'inverse. Parce qu'il nous a sauvés, nous le suivons. Mais le suivre jusqu'où? Les premiers chrétiens se précipitaient parce qu'ils pensaient qu'ils auraient un plus grand accès au ciel. Bon, c'était une erreur, mais ils avaient un tel zèle. D'autres fuyaient par la peur. Et plutôt que de les juger, vous savez ce que faisaient les chrétiens? Viens, on va y aller ensemble. Alors qu'ils n'étaient pas eux-mêmes encore dénoncés. Je vais t'accompagner avec. Non, mais c'est la folie quand même quand on y pense. Ce qui fait le succès d'une grande civilisation, et c'est pour ça que la nôtre est en train de mourir, c'est cette capacité... Alors, avant d'en arriver là, comment on peut être éternel sur cette terre? On met de côté le spirituel. Est-ce que c'est possible d'être éternel sur terre? Si.
en se reproduisant. J'explique. Une civilisation, la force d'une civilisation, c'est qu'elle ne vit pas pour elle-même, mais pour l'autre. Donc elle sait que ce qu'elle fait et ce qu'elle bâtit, ce n'est pas pour elle, c'est pour les générations futures. Et c'est ce qui fait la force d'une civilisation. Ça passe par les enfants, mais si vous faites des enfants sans les éduquer, ça ne va pas aller loin. Donc c'est de faire des enfants, de les instruire, de leur léguer ce que nous avons reçu pour justement... mon moyen d'être éternel, c'est de me reproduire. Et donc mes enfants, si j'ai fait le travail, vont reproduire, pas tout, j'espère, mais une partie, en tout cas ce qui aura été bon, pour qu'eux-mêmes puissent le reproduire. Et c'est ce qui fait une civilisation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle meurt en Occident ? Mais c'est qu'on n'en a rien à faire. On fait des enfants parce que j'aime bien les enfants, on a envie d'avoir des enfants. Vous avez entendu ça ? Ça n'existait pas, même de mes parents. Génération de mes parents, ça n'existait pas. J'ai envie d'avoir un enfant. C'est complètement incroyable de dire des choses pareilles. J'ai envie, mais c'est pas une question d'envie. On faisait des enfants parce qu'il fallait perdurer le nom. À un moment donné, mon nom, si je ne fais pas d'enfant, il va disparaître. S'il ne se marie pas, mon nom, ça va être compliqué. C'est une manière d'être éternel. Alors, je provoque, évidemment, ce n'est pas l'éternité au ciel, on est d'accord. Mais c'est ce qui construit une civilisation. Et qu'est-ce qui fait que les chrétiens ont construit l'Occident ? C'est saint Augustin qui a été le fondateur de la civilisation occidentale. C'est les chrétiens, c'est saint Augustin. Ou Augustin d'Hippone, si vous êtes choqués, je dis saint Augustin. Toujours est-il que c'était des gens qui savaient qu'en mourant, ils allaient reproduire une idée, qui était l'Évangile. Une façon de vivre, non pas en fonction de la terre, mais de l'éternité. Et quand ces gens-là vont commencer à écrire sur des livres, pas seulement la Bible, mais aussi des commentaires bibliques, des choses comme ça, ce principe de vie qui est de mourir pour renaître, eh bien, ça va construire la civilisation occidentale. Il va y avoir des hôpitaux, il va y avoir des écoles. Tout ça, ce sont les chrétiens, c'est pas Jules Ferry. Pourquoi ? Parce qu'on a inscrit la pensée de l'éternité dans l'individu, qui fait qu'il va se reproduire, non pas en prenant soin de lui seulement ou en faisant des enfants, mais en étant prêt à mourir pour permettre à l'autre de prolonger son idéologie. Enfin, ce n'est pas une idéologie, mais son principe de vie. Et c'est quoi ? C'est la Bible. C'est exactement ce qu'ont fait les protestants avec Calvin, avec Luther, avec Zwingli. La première chose qu'a fait Calvin, c'est quoi ? Il a pris possession d'une ville, Genève, et tous les jours, paf, il a enseigné. Ça a transformé la Suisse. Ok, il y avait des choses qui n'étaient pas terribles de Calvin, je suis d'accord. Mais le contexte était particulier. Je ne l'excuse pas pour autant. Mais quand même, ce sont des gens qui ont établi la Bible dans un pays. Et pourquoi l'Occident meurt aujourd'hui ? Parce qu'il ne pense qu'à son ventre. Parce qu'on ne fait plus d'enfants, parce que c'est tellement difficile. Parce que les temps sont tellement mauvais. Alors, on a le droit de penser comme ça, je n'ai pas de souci. Mais déjà, les premiers chrétiens savaient que les temps étaient mauvais. Mais ils faisaient des enfants, pourquoi ? Parce qu'ils savaient que leurs enfants, ça allait être des disciples qui allaient prendre la relève, qui allaient construire l'Occident. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, on est en plein dedans, et est condamné à la destruction par le feu. C'est logique. Sauf que Sodome et Gomorrhe, c'était Dieu lui-même qui l'a détruit, mais nous, on va s'auto-détruire. À force d'excès d'opulence, de chair, de luxure, on va s'auto-détruire. Toutes les maladies qui sont venues par la suite, vous connaissez les sida, etc., tout ça, c'est lié. Les cancers, c'est la mauvaise nourriture. Et toutes ces choses, pourquoi ? Parce qu'on ne supportait plus de manger un jambon blanc. Il fallait qu'il soit teinté. Qu'est-ce qu'on a mis ? Du nitrate. Et aujourd'hui, scandale, le jambon, c'est du nitrate, c'est cancérigène, sauf qu'il est toujours dans les rayons. Après la guerre, le pain blanc n'a jamais existé. C'est comme le riz blanc, ça n'existe pas le riz blanc, c'est de l'amidon dessus. Bon, le pain blanc, ça n'existait pas, c'est du pain complet. Quand est-ce qu'est venu le pain blanc ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Après-guerre. D'où l'expression « j'ai mangé mon pain noir, maintenant je vais manger mon pain blanc ». C'est de là vient cette expression. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus de pain noir. Parce que ce pain noir était un peu plus lourd à digérer, sauf que
il ne provoquait pas la maladie, comme le pain blanc le fait avec le gluten, par exemple. Et tout est comme ça. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on dit, il y a plein de gens qui sont allergiques au gluten. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je connais de la farine, des choses pas bonnes. Oui, le gluten, c'est pas bon. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas une question d'allergie. C'est une question d'hygiène alimentaire. Je pourrais en citer des tonnes comme ça. Vous voyez, la Bible, elle est pratique. C'est-à-dire que souvent, on se dit, c'est la fin des temps, c'est fichu, on plie bagage. Et parfois, malheureusement, certaines personnes se laissent aller dans la chair à cause de ça. À cause de cette vision des choses, ou cette vision du monde. Mais on devrait plutôt se dire, rachetez le temps, saisissons cette occasion qui nous est offerte pour être le sel de la terre. Et peut-être que si ces 1 million de Français vivent réellement Christ dans leur comportement, il peut se passer des choses. Je crois en la prière, bien sûr, mais je crois surtout au comportement des chrétiens. Imaginez si à chaque fois qu'une loi inique est imposée, les 1 million de personnes sortent dans la rue. Qu'est-ce qui fait que Mitterrand a reculé quand il a voulu supprimer l'école privée ? 1,5 million de personnes sont descendues dans la rue. Ce n'étaient pas les évangéliques, il n'y en avait quasiment pas, c'était eux là. Et merci pour eux. Eh bien, tout Mitterrand qu'il était, tout franc-maçon et occulte qu'il était, il a stoppé. Ah, donc c'est possible, le comportement. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils s'étaient dit, de toute façon, je n'amènerai jamais mes enfants à l'école publique. Et comme ces gens-là, souvent, parce qu'ils ont un bon niveau d'éducation, sont importants pour la société, Mitterrand, il s'est mis à réfléchir, il dit, si je perds ces gens-là, je vais être mal. Si on nous perd, nous, il ne va pas se passer grand-chose, hein, je vous le dis franchement. Moi, j'aimerais dire d'un frère évangélique, je l'embauche parce que je sais qu'avec lui, j'aimerais. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Écoutez ce que dit Paul. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons, écoutez ça, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous pourrez lire 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 26 à 31. Il y a aussi Galates chapitre 1, versets 1 à 5. Il y a 2 Timothée 3, versets 1 et 17, où il est parlé du méchant aussi, avec le même mot, poneros. Bref, il y a plein de passages qui nous parlent de cela. Et regardez ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Enveloppé ici, en grec, c'est eperistatos, qui est entouré avec habileté, c'est-à-dire assiégé. C'est-à-dire que c'est carrément une guerre, hein. C'est-à-dire que le péché, il prend possession. Il assiège, en fait. C'est comme quand je vais, je sais pas, moi, je suis chevalier, et puis je suis face à un château, je vais assiéger le château. C'est ça, le péché, il est en train de prendre siège. Il veut nous attaquer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un bouclier de la foi. On a besoin de notre armure, de la ceinture de la vérité. Si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu et dans la sanctification, vous n'aurez pas de puissance contre le péché. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le bouclier de la foi pour parer au trait enflammé du malin. Le zèle de l'évangile qui est procuré par ses chaussures. La cuirasse de la justice. La ceinture de la vérité. C'est un combat, c'est une guerre d'influence. Qui va assiéger l'autre ? Moi, je ne veux pas faire la guerre dans le sens physique. Je ne vais pas imposer ma foi. Mais personne ne m'imposera les choses du monde.
il faut que ces 1 million de chrétiens vivent réellement l'Évangile. 2 Pierre chapitre 2. On a beaucoup dit du mal de ce pauvre Lot. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous disent les Écritures, contrairement à ce qu'on pense. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. D'abord, n'oublie pas que Lot était un élu. Sinon, Dieu n'aurait jamais envoyé 2 anges pour le faire sortir de là. Premier point. Deuxième chose, il n'a pas reçu l'appel de Dieu de quitter son ancienne patrie. Lui, il a juste suivi Abraham. Donc attention, ce n'est pas le même niveau de responsabilité. Ensuite, c'est vrai qu'Abraham a laissé le choix à Lot. Et Lot, qui était charnel parfois, quand il a vu ces choses-là, il a préféré les choses vertes. Mais que nous dit Pierre au sujet de Lot ? Et donc la parole. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ok, on peut dire qu'il a été sauvé comme au travers du feu, peut-être. N'empêche qu'il fallait quand même une sacrée force de caractère pour, tout en étant un des responsables, puisqu'il siégeait aux portes de la ville de Sodome, tout en siégeant dans cette ville de Sodome, en tant qu'autorité, garder sa sanctification. Il fallait une sacrée force de caractère. Bien sûr, voilà, le reste, dans le contexte de l'époque, aujourd'hui c'est difficile à comprendre, mais ça reste un homme. Mais nous sommes exactement dans cette situation, mes amis. Nous sommes exactement dans cette situation. Sauf que Sodome est en train de se détruire d'elle-même, cet Occident, parce qu'à force de manger des cailles, il va mourir d'une belle crise de foi. Mais laissez-moi vous dire une chose, je ne mourrai pas avec eux. Je préfère mourir à cause de ma foi que mourir d'une crise de foi. Et je crois que s'il y a une chose à retenir ce matin, c'est que, ok, on est peut-être 1 million de chrétiens aujourd'hui. Commençons par nous. Mettons-nous devant Dieu. Disons, Seigneur, pourquoi quand je vais dans un lieu, on me confond avec les gens du monde ? Pourquoi on est toujours en train de m'imposer des choses ? Ils savent pertinemment que ça me gêne. C'est parce que ça ne fait que te gêner. Notre autorité passe par le fait d'être fier d'être un enfant de Dieu et de vivre conformément à ses lois. Si on n'a pas compris ça, on va être en danger. On sera sauvé, comme au travers du feu. Comme on dit dans le milieu, à l'arrache. C'est parce qu'on veut, non ? Et surtout, bien que je sais que Jésus revient bientôt, je crois que si ça commence par moi et que j'adopte un comportement digne d'un enfant de Dieu, il se peut que des choses changent dans mon environnement. Il se peut que les règles d'une société, d'une entreprise dans laquelle je suis, changent. Il se peut qu'on puisse être embauché plus facilement qu'un autre parce que justement on sait que lui, il est digne de confiance. Rappelez-vous l'exemple que je vous avais donné de l'employé américain dans la grande surface qui est devenu directeur. Les États-Unis n'ont pas été toujours le pays que l'on sait aujourd'hui. Il y a eu des gens qui avaient des valeurs, qui ont impacté par leur comportement. Là où ça devient compliqué, c'est quand on en fait une guerre de religion. Là, c'est un autre problème. Mais commençons par nous.
plaçons-nous devant Dieu et chacun disons, Seigneur, j'ai envie d'être cet homme-là. Je n'ai pas envie que tu aies honte de moi. Et tant pis si les gens me regardent bizarrement, mais je crois qu'il est temps que je reprenne position par rapport à ma sanctification, par rapport à ma vie de chrétienne, par rapport à mon identité de chrétien. Que vais-je léguer après ma mort? Quelqu'un qui aura été comme les autres? Ou quelqu'un où on pourra dire, comme Pierre dira de Lot, c'était un juste? Qu'on puisse écrire sur notre pierre tombale, cet homme ou cette femme était juste. Et cette justice-là, même lorsqu'un païen va lire cet écriteau, je vous assure qu'il va être impressionné. Comment on peut mettre un écrit sur une tombe? Cet écrit-là, cet homme était juste. Imaginez, je vais sur une tombe et je vois « Ami était juste ». Oh, mais ça a un impact. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Moi, je crois pertinemment qu'on peut être une influence, mais ça passera par notre comportement, par notre sanctification. Et plutôt que de voir les 999 000 chrétiens qui peut-être, je vais d'abord m'occuper par moi. Là, je parle pour moi. Je dis d'abord, c'est moi. Et ça commence par moi. Il suffit juste d'une, deux, trois personnes. Et de la même manière que le péché se contamine, je crois que la sanctification influence. Je crois. Je crois qu'il y a eu des pays, grâce à la crainte de Dieu, ont pu influencer sur d'autres nations. On a mis Dieu dehors en France. Mais il reste des enfants de Dieu en France. À nous de le remettre à l'honneur par notre comportement. Amen. Amen.